est-ce? C'est un monsieur et une dame que je n'ai jamais vus. Tiens. Ah oui, c'est bizarre. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors pourquoi dites-vous que c'est bizarre? Parce que monsieur a l'air de trouver ça bizarre. Non, je ne trouve pas ça bizarre, mais je n'ai voulu prendre aucun rendez-vous pour avoir justement la paix aujourd'hui, et je suis étonné que des gens viennent chez moi à l'improviste, ça. T'imagines que je reçois comme ça n'importe qui? Ils en sont bien capables. Et ils ont tort. Ils sont ensemble. Ils sont arrivés ensemble. Mais vivent-ils ensemble? Sont-ils mariés? Font-ils ce que je pense? Et même, c'est quoi les styles? Ça, je me le demande. Eh bien, c'est pas à vous qu'il faut le demander, mais bien à eux. Ah, en effet, oui. Est-ce que s'ils sont ensemble, ils n'ont qu'à s'en aller? Pas de couple, jamais. En tout cas, ils ne se parlent pas. Ce n'est pas une preuve. Ah si, ils se parlent. Ce n'est pas une raison. Ah. Allô? Oui, madame. Le docteur est occupé, madame. Voulez-vous me confier le message? Strictement personnel. C'est de la part de qui, madame? Un instant, je vais voir. C'est madame de Montgeron. Ah, qu'est-ce qu'elle veut? Vous dire deux mots très urgents et strictement personnels. Qu'elle entre. La voici. Ah, pardon. Allô, oui, bonjour, madame. Eh bien, comment vous sentez-vous? Allons, bon. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, madame, non. Si votre mari était en enfer, vous en auriez la certitude et non pas l'impression. Faut pas vous fier à vos impressions, madame, je vous en conjure. Non, je pense que votre mari est au purgatoire. Non? Je croyais vous en avoir persuadé. Non, madame, non, ils n'ont pas le téléphone au purgatoire, non. Et dans ces conditions, je ne suis pas étonné que les réclamations vous envoient au diable. Il faut absolument me faire confiance, madame, quand votre mari sera au paradis, dans 6 mois, je pense, il vous téléphonera lui-même tous les jours. Non, madame, on ne peut pas demander le paradis, non. Le paradis, lui, peut vous appeler, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. C'est cela, madame, bien. Un mercredi, 3 heures, voilà. Ah. Elle va beaucoup mieux. Elle commence à raisonner, c'est bon signe. Qu'est-ce que vous notez, là? Je note le rendez-vous de mercredi 4 heures que monsieur vient de donner à madame de Montgeron. Ce n'est pas la peine. Monsieur s'en souviendra? Non, mais elle non plus. À ce propos, il y a une chose que je voulais signaler à monsieur que j'ai observé ce matin en faisant le ménage. À partir d'aujourd'hui, monsieur n'a plus noté aucun de ses rendez-vous sur son bloc agenda. Je pense évidemment qu'il a dû les inscrire sur son petit carnet de poche. Ou bien il les aura griffonnés sur une feuille volante. Mais si monsieur voulait me permettre d'en faire le relevé, ça serait plus commode pour moi. Et même aussi pour lui, car je peux commettre bien des erreurs par ignorance. Allez donc demander à ce monsieur et à cette dame ce qu'ils désirent. Bien, monsieur. Cependant, est-ce que monsieur veut bien me permettre de lui poser une ou deux questions? Ne parlez pas à la 3e personne surtout. Ah, mais ils ne sont que 2? Non, à moi. Ne me parlez pas à la 3e personne. Vous n'êtes pas une femme de chambre ici. Je vous l'ai dit 20 fois. Au moins. Alors il faut en tenir compte. Appelez-moi docteur et dites-moi vous. Ça m'est presque impossible. Faites un effort, voyons. Eh bien, docteur, je vous ferai observer que monsieur ne m'a pas répondu au sujet de ses rendez-vous. Je l'ai remarqué moi-même. Ensuite. Ensuite, je voudrais savoir si on a été indiscret quand on a écouté à travers une porte une communication téléphonique. Quand on l'a entendu, non. Quand on l'a écouté, oui. Ah. Eh bien, je n'ai pas eu l'indiscrétion d'écouter. Non. Mais j'ai eu le chagrin d'entendre ce que monsieur disait ce matin au téléphone à ce monsieur de l'agence. Alors? Alors, monsieur, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oh non, mais c'est épouvantable. Mais primo, ce n'est pas épouvantable, et secondo, c'est bien mon droit, je pense. Oh, oh, oh. Comment? Oh. Ah oui, quitter Paris comme ça, du jour au lendemain. Pour aller vivre au soleil dans le Midi. À votre âge? À mon âge, précisément. Et vous resterez dans le Midi? Tant que je serai vieux. Eh bien, et votre jolie maison? Celle que je viens d'acheter là-bas me la fera oublier. D'ailleurs, j'espère bien la vendre d'ici là. Laquelle? Celle-ci. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais laissez donc votre Dieu tranquille. Eh bien, et vos malades? Mes malades. Ils m'ont tué, mes malades. Et ça vous a pris comme ça brusquement? Quoi? Cette idée de vous en aller? Mais non.
Voilà longtemps que j'y pense. Bah, vous ne m'en avez jamais rien dit. Mais je vous dis pas tout, vous savez. Oh, je le vois bien. Oh, mais alors, vous ne m'emmenez donc pas avec vous? Non. Je dois conserver par contrat un couple de gardiens qui sont là-bas depuis bientôt 20 ans. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais vous vous placerez ailleurs, voilà tout. Ailleurs? Ailleurs, alors que je suis faite à cette maison, au point que je me demande parfois si je n'y suis pas née? Vous ne devriez pas vous le demander, puisque vous savez fort bien que vous êtes né à Monceau-les-Maux. N'empêche que j'ai passé ici des heures inoubliables. Ah, vous m'aviez pourtant promis de les oublier. Ça faisait tant d'années que je n'y pensais plus. Faut plus y penser, jamais. Alors renouvelez votre serment tout de suite. Je jure d'oublier. Je jure d'oublier. Qu'il y a 25 ans, Qu'il y a 25 ans, j'ai perdu ma virginité j'ai perdu ma virginité avec monsieur le docteur Flash. avec monsieur le docteur. Et voilà. Oh, n'empêche que j'ai le cœur gros de ne pas rester ici. Eh bien, je tâcherai de vous vendre avec la maison par-dessus le marché. Comme j'ai acheté la bas des autres. Ah oui, monsieur, je vous en supplie, faites ça. Oui. Mais vous ne faites pas ce que vous faites en ce moment parce que ça m'agace. Mais je ne fais rien. C'est pas vous qui frappez comme ça. Mais non, monsieur, ça doit être vous. Jamais de la vie, vous voyez bien mes mains. Comme monsieur voit les miennes. Alors, qu'est-ce qui frappe comme ça? Ah, alors, vous faites... C'est moi! C'est moi, docteur, pardon. Et veuillez m'excuser d'entrer ainsi chez vous. Bonjour, docteur. Mais vous devez bien penser que la raison, elle est sérieuse. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de vous l'exposer brièvement. Je suis monsieur Jean-Louis Cousinet, industriel. Ne restez pas debout, docteur, je vous en prie. Je viens d'accompagner ma femme jusqu'ici. Puis, prétextant un rendez-vous donc tout à coup, et soi-disant, je venais de me souvenir, je lui ai déclaré que je ne pouvais pas attendre davantage, et que dans 20 minutes, je viendrais la rechercher. J'ai donc quitté le salon. Puis, passant par l'entrée, je suis venu frapper à cette porte-ci. Donc, actuellement, elle me croit partie. Et d'ailleurs, je vais m'en aller en effet. Mais, avant de disparaître, j'ai voulu vous avertir que la personne que vous alliez recevoir n'est pas folle, grand Dieu, mais complètement désaxée. Oui, que lorsque je l'ai connue il y a 10 ans de cela, c'était la grâce même, la beauté, la jeunesse en personne. Belle, elle est toujours. Je dirais même qu'elle est plus belle encore. Jeune, elle est restée, mais gracieuse, enjouée. Ah non, ça c'est fini. Je l'ai vu tout d'abord s'assombrir progressivement. Si on peut appeler cela progresser. Devenir irritable, nerveuse, injuste, inquiétante. Inquiétante parce que dans le fond pas méchante, odieuse. Gentille quelquefois, hein, vous remarquez. Oh là là, très gentille même. Pendant 15 secondes. Et puis crac, de nouveau, emmerdante. Pardon madame, je veux dire invivable. Je m'excuse de parler ainsi de ma femme, sans politesse aucune et presque sans pitié. Si je le fais, c'est parce qu'elle est physiquement dans le meilleur état qui soit. Je l'ai fait voir à plusieurs médecins qui sont absolument formels à cet égard. Elle a une santé inaltérable. Un peu trop même. Elle est infatigable. Et hélas, je ne peux pas en dire autant à mon sujet. Je suis épuisé, mon docteur. Épuisé. Par toutes ces lubies, là, ces coups de l'air. C'est une torpille. Une torpille toujours prête à exploser. Là. Parce qu'elle est d'origine slave. Or, il est difficile de vivre avec une torpille. Surtout qu'à cette torpille, sans avoir perdu sa raison. Dire sa raison d'être, hein, qui est allée là-bas. Vous voyez, une torpille, qui part, la couleur part. On est sûr, c'est pas, c'est quelque chose de terrible. Ça tient du boomerang. Vous voyez? Et alors, soupçonneuse, jalouse, elle m'observe, elle me surveille. Et je parlais qu'elle fouille dans mes poches. Et je suis convaincu qu'elle me fait suivre par une agence privée. Et alors, vous imaginez quelle peut être ma vie, docteur? Mais je vois la question qui vous brûle les lèvres. Comment, dans de telles conditions, ai-je pu la décider à venir chez vous? En lui faisant croire tout bêtement que je désirais vous consulter relativement aux insomnies dont je souffre et dont elle est la cause. Bonne idée, m'a-t-elle dit. Allons le voir ensemble. J'avais atteint mon but.
Elle est dans l'âme, docteur. Et vous allez la voir. Exercez, je vous prie, sur son malheureux cerveau qui chavire, ce pouvoir magnétique qui a fait votre glorieuse réputation. Taisez-vous, docteur. On sait très bien qui vous êtes. Et vous aurez comblé ainsi les vœux d'un homme qui reste convaincu qu'il a droit à sa part de bonheur sur la terre. À tout de suite, docteur. Et ne m'en veuillez pas d'être entré chez vous de la sorte. Et d'avance, merci. Il ne me paraît pas assez fou pour être intelligent. Mon opinion. Elle m'est indifférente. Veuillez me débarrasser de la torpille slave. Monsieur ne veut pas la voir. Sous aucun prétexte. Et donnez-moi du thé. Je peux lui dire. Dites-lui simplement qu'il est inutile qu'elle reste au salon davantage. Elle n'y est déjà plus, docteur, la voici. Maintenant. Bonjour. Asseyez-vous, docteur. Et vous, retirez-vous. Oh, que c'est donc joli chez vous, docteur. Cette maison vous voit comme vous lui allez. Les cheveux, la boiserie, les yeux, les tableaux, le costume et les manchettes aussi. Oh, tout cela est très 18e. C'est comme un rêve polychrome. Et je me félicite de connaître enfin l'illustre psychiatre dont parle tout Paris. En vérité, ce n'est pas pour moi que j'ai désiré cette entrevue, mais bien pour mon mari. Mon malheureux mari dont le cerveau chancelle. J'avais pu providentiellement l'amener jusqu'ici, mais après quelques minutes d'attente, il m'a fallu le laisser partir. L'y pousser même un peu, car il commençait à s'impatienter. Mon mari est un très grand nerveux, docteur. Physiquement, il est l'individu le mieux portant du monde. J'ai consulté plusieurs médecins à cet égard. Leur opinion est unanime, il jouit d'une santé inaltérable. Un peu trop, même. C'est un bloc de marbre que rien ne peut ébranler. Et c'est ce qui cause mon épuisement. Remarquez bien, c'est un homme d'une réelle intelligence. Quant à son cœur, je vous avoue, franchement, je n'en imagine pas de meilleur que le sien, mais le malheur est que depuis bientôt 1 an, petit à petit, je vois s'éteindre tout cela. Spectacle désolant. Vous me direz, Dieu l'a voulu. Soit, mais ce n'en est pas moins affreux. Stupidement jaloux, soupçonneux, sans motif, maniaque donc, déjà. J'ai la conviction qu'il me pille, me surveille, fouille dans mes affaires, me fait suivre peut-être. Et j'en arrive à me demander s'il ne prend pas inconsciemment plaisir à entretenir cette espèce de lutte sous-marine qui finirait par me rendre folle moi-même. Si je n'avais ce caractère patient, calme et pondéré, que je tiens de mes grands-parents qui venaient de l'Ukraine. Oh, merci! Mais vous avez oublié la tasse du docteur. Quelle bonne inspiration vous avez eue de m'offrir une tasse de thé, docteur. Cela va me remonter un peu. Mais laissez-moi vous servir, beau vieillard que vous êtes. 3 morceaux, n'est-ce pas? Économiquement faible, il faut vous soutenir. Et faisant gentiment la dînette avec vous, je vais vous dire comment j'ai pu l'amener jusqu'ici, mon malheureux époux. Oh, nous laissons à supposer que je désirais vous consulter, moi, docteur, au sujet de mes insomnies, alors qu'il se plaignait précisément des siennes, car il prétend qu'il ne dort pas. Et moi, toute la nuit, je l'entends qui ronronne, ce qui est insupportable d'ailleurs. Quand même, on ne peut pas fermer l'œil d'un instant. Résumons-nous, docteur. Donc, soi-disant, je venais pour moi. Vous me suivez bien? Je vous en remercie. Or, comment vais-je faire à présent pour que vous le voyiez? Vous allez le savoir. Il ne va pas venir me chercher ici dans 20 minutes, puisqu'il a dit qu'il reviendrait, ça. C'est lui. Mais tout à l'heure, à la maison, je vais le revoir. Nous allons parler de vous, naturellement. Il va me demander votre opinion sur moi. Et je lui répondrai, téléphonez-lui donc. Alors, il vous téléphonera. Vous saisirez la balle au fond et vous lui direz, je ne parle pas de ces choses-là par téléphone, venez me voir. Et il viendra. Et vous le verrez. Et vous le guérirez, docteur. Oh, que je vous en prévienne. C'est un homme grand et fort, d'apparence bestiale, avec dans le regard je ne sais quoi d'abruti. Il a pris l'habitude de déplacer sans cesse des objets de petit volume qui lui tombent sous la main. Oui, c'est cela, comme vous le faites en ce moment, docteur. Oh, vous avez tout deviné, bien entendu. Et maintenant, adieu. Je n'ai naturellement aucun conseil à vous donner, docteur, mais pour l'amour du ciel, faites-lui comprendre que nous ne reviendrons peut-être pas une seconde fois sur Terre et que chaque seconde qui passe est passée à jamais. Oh, mais pourquoi tes sourcils froncés dès le réveil? Pourquoi ce front morose? Et que diable, il faut vivre. Il faut cueillir les abricots soi-même. Il faut prendre l'hélicoptère. Il faut connaître les Indes. Il faut avoir passé 15 jours à Bora Bora. Il faut aimer, il faut jouir.
Vous aimez jouir, docteur? Comme je vous comprends. Jouissons, jouissons. Adieu, beau vieillard. Dernier portrait vivant d'une époque sans doute à jamais révolue. Je suis là. Eh bien, je ne vous avais pas menti. Qu'en pensez-vous? Je n'ai rien entendu. Mais je n'ai qu'à vous regarder, je vois que nous sommes d'accord. Quelle est votre opinion sincère? Vous semblez être perdu, docteur. C'est-à-dire qu'en ce moment, je n'en crois pas mes oreilles. Quoi, mais qu'est-ce que j'ai dit, docteur? Rien. Justement, pendant une seconde, vous avez posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu vous-même. Et j'ai pu enfin prononcer un mot, ce qui ne m'était pas arrivé depuis, il me semble, un temps infini. En effet, depuis votre première apparition dans mon bureau, tout à l'heure par cette porte, je n'ai pas pu ouvrir la bouche. Ça a été vous d'abord, puis ça a été votre ravissante femme, car elle est ravissante, votre femme, monsieur. Ça, c'est une des créatures les plus... Oui, ben la question n'est pas là. Donc, ça a été vous d'abord, puis ça a été votre ravissante femme, et quand à l'instant, vous êtes revenu par cette même porte, je me suis demandé si ça allait continuer comme ça longtemps. Ah! Je ne suis pas étonné que vous soyez fatigués l'un de l'autre, car séparément, déjà, vous êtes éreintants. Ça doit être inouï quand vous êtes ensemble. Ah, inouï, docteur. Et infernal, il n'y a pas d'autre mot. Et je suis enchanté que vous en rendiez compte. Alors, vous a-t-elle paru plus gravement atteinte que je ne le pensais moi-même? Atteinte? Oui, enfin, est-elle tout à fait... Ah non, monsieur, non. Pas du tout, non. Pas du tout? Ah non, monsieur, non, non, non. Non, non, c'est une femme, évidemment, faut en tenir compte, mais non. Ça, elle n'est pas plus folle que vous êtes fou vous-même. Comment moi-même? Pourquoi me dites-vous cela? Parce que la question que vous vous posez à son sujet, elle se la pose à votre égard. Quoi? Elle se demande si je ne suis pas fou? Mais oui, monsieur. Ça, alors? Dame, c'était fatal. C'était fatal? Mais oui. Au point où vous en êtes tous les deux, c'était fatal. Je ne sais pas lequel des deux a commencé. Non, peu importe d'ailleurs. Mais quand deux individus normaux sont en désaccord, et que ce désaccord semble s'éterniser, il arrive un moment où l'un des l'autre se demande si l'autre n'est pas fou. Or, sachez qu'il suffit qu'on regarde une personne en se demandant si elle est folle pour que cette personne, instantanément, se demande si vous n'êtes pas fou. Pour quelle raison? Parce qu'on a l'air d'un fou, monsieur, quand on croit regarder un fou. Et vous pensez que nous en sommes là? En voulez-vous la preuve? Enfin oui, tant pis. Ah, là, là, bien. Vous êtes convaincu de m'avoir amené aujourd'hui votre femme, n'est-ce pas? Oui. Oui. Eh bien, elle est persuadée qu'elle vous a traîné chez moi. Oh non. Si, monsieur. Mais alors, docteur, peut-être que nous sommes fous tous les deux. Oh non, monsieur, non. Les fous, en général, ne parlent que d'eux-mêmes et ne s'occupent, pour ainsi dire, jamais des autres. Or, vous ne parlez que d'elle, et elle, de son côté, ne parle que de vous. Ce qui me permet de vous dire que vous en êtes au même point, tous les deux. Au même point? Oui. Et c'est d'ailleurs un fait assez curieux. Venu chez moi pour une même cause, vous avez parlé l'un de l'autre pendant le même nombre de minutes, et après vous être rendu un hommage identique, vous avez employé les mêmes mots, vous vous faites les mêmes reproches, vous avez les mêmes craintes, et vous faites, j'en suis sûr, les mêmes rêves. Vous l'avez fait examiner par des médecins, elle vous a montré à des docteurs, vous avez dû passer par l'homéopathie, par l'acupuncture. En effet, oui. Alors il ne vous restait plus qu'à voir un psychiatre. Et nous ne sommes pas fous. Non. Pas séparément. Mais surveillez-vous bien lorsque vous êtes ensemble, car il se pourrait très bien qu'à la longue, vous la rendiez folle, comme elle pourrait très bien de son côté vous rendre fou. Mais mon cher docteur, elle me rend fou. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit folle. De même que je sens que je la rends Ce folle. qui ne signifie pas que vous soyez fou. Et quand je dis que vous risquez réciproquement de vous rendre fou l'un l'autre, ce n'est en vérité qu'une façon de parler. Puisque pour faire cesser ce risque, il vous suffit de vous éloigner l'un de l'autre. Mais il se peut très bien qu'un jour, après une discussion, elle vous lance une lampe au visage. Oui. Comme vous pouvez très bien de votre côté lui jeter un jour votre encrier à la volée. Hein? Or, de tels gestes, qu'on le veuille ou non, témoignent d'une perte momentanée de la raison. Ça n'est pas douteux.
Qu'est-ce que vous regardez, là? Oh, rien du tout, non. Je réfléchissais, là. Ah, oh, c'est une excellente habitude à prendre, monsieur. Bon, résumons-nous, docteur. Très volontiers, monsieur. Elle n'est pas folle. Non. Bon. Il s'agit maintenant de lui faire savoir à elle que je ne suis pas fou. Eh bien, mais dites-le lui. Mais elle ne me croira pas puisqu'elle me croit fou. Non, je ne vois que vous, docteur, qui puissiez lui dire. Je vais donc essayer de vous l'envoyer demain. Oh. Oui, vous avez raison. Nous viendrons tous les deux dans le courant de la journée. Monsieur, je vais vous prier de n'en rien faire. Ben, pourquoi, docteur? Pour plusieurs raisons, et d'abord parce que ma fonction ne consiste pas à arbitrer les conflits sentimentaux. Mais il faut pourtant qu'on en finisse. Eh bien, finissez-en, monsieur, mais pas chez moi. Ah, vous préférez venir chez nous? Mais nullement, monsieur. Alors, où pouvons-nous vous rencontrer? Mais nulle part, et je ne vois pas pour moi la nécessité de vous rencontrer à nouveau. Mais moi, je la vois, hein. Vous avez commencé Mais là. j'ai commencé à quoi? Mais c'est que précisément, monsieur, je n'ai rien commencé du tout. Vous êtes venu chez moi sans rendez-vous, vous vous conduisez de la façon la plus singulière, vous me mettez dans une situation embarrassante qui dérange mes habitudes, contrarie mes projets, me met mal à l'aise. Permettez-moi de vous le dire. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Comment rien? Tortillez le fil de mon téléphone. Vous n'avez pas de téléphone chez vous? Si. Eh ben alors allez faire ça chez vous, monsieur. Oh, excusez-moi, docteur. Et je pensais que le devoir de médecin sollicité... Je ne suis pas médecin, monsieur. Je suis psychiatre. Alors, raison de plus. Non, monsieur, raison de moins. Mais pourtant, je comptais sur votre expérience. Mon expérience, sachez, cher monsieur, qu'elle est stérile et inutile en pareil cas. J'ai le regret de vous l'apprendre. Vous êtes des gens normaux. Normaux? Oui, normaux. Et je sais pas par quel bout ça se prend, moi, les gens normaux. Mais prétendez-le, docteur. Mais moi, je reste convaincu que votre impartialité... L'impartialité n'est pas la préoccupation dominante du psychiatre. Nous ne cherchons pas à être équitables. Nous ne rendons pas la justice. Nous essayons de rendre la raison. Nous ne séparons pas les gens qui se battent entre eux. Nous nous occupons de ceux qui se débattent contre eux-mêmes. Et lorsque nous cherchons à rétablir un équilibre, c'est toujours celui d'un isolé dont nous évitons précisément de rencontrer les proches, afin qu'il nous garde sa confiance. Ah, comprenez-vous, monsieur? Ah oui. Là, je commence à comprendre. Ah, Évidemment, cela m'échappait. eh oui, là, vous commettiez l'erreur que tant de gens commettent. Oui, en somme, ce n'est ni un métier, ni même une profession que vous exercez là. C'est presque un art. Ah. Mieux encore, c'est un don. Ah, exactement. Et seuls les sourciers nous ressemblent un peu, car comme eux, nous recherchons la source. Profession bien singulière, j'en conviens. Mais qui doit être passionnant. Ah, passionnante, vous avez des mots, et c'est à la fois le plus beau compliment et le seul reproche qu'on puisse lui adresser, car c'est une passion qui devient dévorante, absorbante, terrible. Et c'est pourquoi je l'abandonne. Mais qu'est-ce que j'entends, docteur? Oui, monsieur, je me retire. Mais c'est pas croyable. Oh, je vous demande pourtant de me croire. D'ailleurs, vous pouvez consulter mon agenda. Je n'ai plus pris de rendez-vous à partir d'aujourd'hui, oui. C'est fini. Je vais vivre au soleil sur la côte d'Azur. Et je vais prendre un repos que je n'ai pas volé, je vous prie de le croire. Ah, vous vous sentez fatigué? Très. Ne fréquenter pendant 30 ans que des nerveux, des désaxés, des obsédés, des... Je peux très bien qu'à la longue... Cela vous est porté sur les nerfs. Oui. En effet, oui. Et dire que je ne sais même pas comment cela se passe. Quoi donc, monsieur? Une séance de psychanalyse. Oh, ça ne se passe pas toujours de la même façon, monsieur. Ah non? Ah. Vous les... À vos souhaits, monsieur. Non, 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 non. Je vous demande si vous les magnétisez. Ah, oh, non, 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 monsieur, pas du tout. Non, 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 non. N'empêche que ça m'aurait bien intéressé de savoir comment vous faites. Ah, ouais, c'est possible, oui. Le patient est assis. Assis? Non, allongé. Là, d'ordinaire. Allongé. Ouais. Tiens. Et les femmes aussi. Bien entendu, monsieur. Ah ah! Comment, haha? Non, non, rien, j'imaginais. Qu'est-ce que vous imaginiez? Oh, rien, je me permettais seulement de me mettre à votre place. Et je voyais une jolie femme allongée, là. Et alors?
Et alors, ma foi, j'en profitais. Ah, vous en profitiez. Eh bien, monsieur, si vous étiez à ma place, vous vous garderiez bien d'employer ce mot-là, même si vous étiez contraint de vous sacrifier dans l'intérêt de la malade. Car c'est précisément ce qui peut arriver, monsieur. Oui, il y a des femmes jeunes, jolies, que leur mari délaisse, qui souffrent de ce que le vulgaire appelle un complexe d'infériorité. Eh bien, votre devoir à vous, psychiatre, est de les détourner de cette obsession, de leur faire 1000 compliments, de vous montrer fervent, de leur presser les mains et d'aller même jusqu'à ce que vous pensez au besoin, s'il le faut. Oui, monsieur, il y a des femmes qui doutent d'elles-mêmes, qui se demandent si elles pourront encore être aimées. Vous le leur dites, elles ne vous croient pas. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, leur en donner la preuve. Elles s'en étonnent parfois, remarquez bien, elles qui étaient inquiètes. Elles disent, docteur, qu'est-ce que vous faites? Et vous répondez, madame, je vous tranquillise. Et ça les tranquillise? En tout cas, ça les calme. Le plus délicat est de leur demander des honoraires après pour ça. Oui, mais cependant, vous le faites. Ah, ben évidemment. Autrement, elle pourrait dire, employant votre mot, que nous avons profité d'elle. Ou bien, la chose étant gratuite, elle reviendrait tous les 2 jours. Et ça... Bien sûr. Et alors, dites-moi, docteur. Oui, monsieur. Et alors, comment vous y prenez-vous lorsqu'il vous arrive d'avoir pour cliente une femme qui n'est plus très jeune et qui n'est pas jolie? J'envoie un confrère. Ou bien, je la tranquillise par téléphone. Oh, docteur, Oui, monsieur. tranquillisez la mienne aussi, par téléphone. Non, monsieur. Ah, non, ça, jolie comme elle est, je ne pense pas qu'elle ait des doutes à son égard, non. Non, mais elle en a mon sujet. Ah, non. Non, mais dites-lui simplement que je ne présente qu'un symptôme démentiel. Non, monsieur, je n'en ferai rien, je vous l'ai dit. Si, j'insiste, docteur. N'insistez pas, monsieur, quand je dis non, c'est non. Qu'est-ce que vous faites, là? Je note mon numéro de téléphone sur votre agenda. Mais monsieur, je vous interdis de toucher à mes affaires. Mais cependant, Monsieur, docteur... permettez-moi de vous dire une chose pénible à formuler pour un homme qui a le souci de rester bien élevé. Vous avez atteint les limites de ma patience. Et ne m'obligez pas à vous dire que pour faire cesser le malentendu qui vous tourmente, ce n'est ni un médecin, ni un psychiatre, ni même un avocat que vous devez consulter, mais bien mutuellement votre conscience. Quand on a tellement à se plaindre de l'autre, c'est qu'on n'est pas content de soi. Encore une fois, je ne sais pas lequel des deux a commencé. Peu importe d'ailleurs, mais il est clair comme de l'eau de roche que vous êtes infidèles l'un et l'autre. Ah! Et je mis le doigt sur la plaie, monsieur. Hein? Pas du tout, docteur. Car elle n'a pas d'amant, je n'ai pas de maîtresse. Elle n'a pas d'amant. Non, docteur. Non, voilà 3 mois que je la fais suivre. Je suis certain. Et vous n'avez pas de maîtresse? Non, docteur. Et elle le sait? Et bien sûr, puisque voilà 3 mois qu'elle me fait surveiller. Mais c'est ce que je disais. J'ai mis le doigt sur la plaie. En me trompant du tout au tout, c'est entendu, mais dire le contraire de la vérité, c'est s'en approcher. De dos, mais de bien près. Mais monsieur, alors, vous n'avez pas de maîtresse, elle n'a pas d'amant, et vous êtes malheureux. Il faut faire cesser cet état de choses. Car avant tout, soyons logiques. Vous êtes fidèle, et vous êtes malheureux. Soyez infidèle, et vous serez heureux. Et d'abord, pourquoi n'avez-vous pas de maîtresse? Parfois, je ne sais rien. Oh, mais il faut savoir ce qu'on fait dans la vie, monsieur. Faut pas s'acharner comme ça sur un seul être. C'est très joli, la fidélité, mais c'est une arme à double tranchant. Combien de gens s'imaginent tout permis dans leur ménage sous prétexte qu'ils sont fidèles, mais ça ne leur donne pas le droit d'empoisonner la vie de l'autre. Je me demande si c'est pas à la portée de n'importe qui d'être fidèle. Ça devrait être un privilège. Être fidèle, c'est le plus souvent enchaîner l'autre. Et de votre part, je me demande s'il n'y a pas là une sorte de négligence ou de défi. Si ce n'est pas une question d'intérêt, oui, il me donnera davantage si c'est lui qui commence, elle me demandera moins si c'est elle qui s'en va. Ah, c'est ça les gens. Tous les gens. Ah, mon Dieu. Non, pas vous peut-être, mais les autres, tous les autres. Ah, mon Dieu. Ah là là. Elle n'a pas d'amant, mon Dieu, avec un visage pareil. Ah. Et lui, avec cette tête de mon Dieu. Oh. Il y a des gens bizarres quand même. Et vous êtes marié depuis? Hein? Vous ne vous en souvenez pas? Si. Depuis 5 ans, docteur. 5 ans. Hein?
Et il est 7 heures. 7 heures, oui, 5 à 7, ça fait... Ah, pardon, non. Et vous ne dînez jamais avant... Que ce soit servi. Ah, Pardon. 8h30, 9h. ah. Vous voulez dîner chez nous? Ah non, merci, sans façon, non. Ah, si je le pouvais, je vous rendrais volontiers service, moi, oui. Oui, je sais bien quel conseil je vous donnerais si vous n'étiez pas marié déjà. Lequel? Mais de l'épouser, pardi, pour en finir. Ah, malheureusement, ce qui est fait est oui. fait. Enfin. Et qu'est-ce que je vois, docteur? Vous voulez bien enfin lui téléphoner? Ah non, n'en croyez rien, monsieur, ce ne sont pas des choses dont on parle par téléphone. Non. Oui, mais cependant, docteur... Ah non, 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 monsieur, attendez. Oui, attendez. Allô, madame Jean-Louis Cousinet, madame, ici le docteur Flash. Madame, pouvez-vous venir immédiatement chez moi, s'il vous plaît? Ah, ça... Oui, il est là dans mon bureau, oui. Oh non, madame, rien de grave, non, au contraire, non. Ah, mais telle que je la connais, elle va refuser. Bon, bien, à tout de suite, madame. Elle vient? Mais je pense bien qu'elle vient. Mais c'est extraordinaire. Vous êtes merveilleux, docteur. Alors vous allez pouvoir vous dire... Non, je vais précisément rien du tout vous dire à tous les deux, et même dès qu'elle sera arrivée, je vais vous prier de bien vouloir vous éclipser. Comment m'éclipser? Parfait. Non, ça doit être pour moi, vous savez. Allô? Oh, pardon. Je vous le passe, monsieur. Excusez-moi, docteur, c'est pour vous. Ça arrive souvent ici, vous savez. Alors oui, ici, docteur Flash, oui. Ah, oui, mais vous n'étiez pas à votre agence, monsieur, quand j'ai téléphoné. Ah, bon, alors, pour la 1e fois, je le répète, j'ai 3 pièces au rez-de-chaussée, un salon, une salle à manger, un cabinet de travail, au premier étage, 2 chambres, une grande et une petite, salle de bain, bien entendu, une terrasse donnant sur le jardin, et au second, 3 chambres de domestiques. Et j'en demande toutes meublées telles quelles, 18 millions. Ça n'est pas cher. Eh oui, ben je sais bien que c'est cher, ça. Oh! Ah, ben ne faites pas honte, je le sais aussi bien que vous. Mais c'est une petite maison précieuse, vous le pensez bien. Et ce n'est pas moi qui en ai fait l'estimation, monsieur. Non, je quitte Paris demain. Eh bien, si ça vous est impossible, monsieur, n'en parlons plus, vous partez, monsieur. Non, je voudrais vous dire un mot. Oui, et quel est le prix qu'en offre votre client? Ah, mais qu'il le dise, le prix qu'il s'est fixé. Ben voyons. Oh. Est-ce que vous pouvez mettre la main sur lui en ce moment? Il est devant vous, bien profitez-en, monsieur, je ne lâche pas l'appareil. Ah, combien vous avez raison de dire que c'est une petite maison précieuse. Elle est exquise. Une folie. Oui, sans doute, mais vous ne devez pas regretter de l'avoir faite. C'est pas moi qui l'ai faite, monsieur. Ah non? Non, j'ai pas l'âge que vous croyez, non. Elle date de 1764. C'est le duc de Richelieu qui l'a faite. Et qui l'a faite en vérité, car c'est lui-même qui en a dressé les plans. C'est Blanc-Ménil qui l'a construite et Huette qui l'a décorée. Allô, oui? Oui, ah ben évidemment, monsieur, oui. Je me demande si c'est des cuisines. Mais non, je ne vous en ai pas parlé parce qu'elles sont en sous-sol. Bon. Oui, ce sont là de ces folies, comme on en construisait au XVIIIe siècle, et qui témoignent d'ordinaire d'un goût exquis, car les seigneurs d'alors y cachaient leur maîtresse. D'où ce nom de folie qui leur sied à merveille. Les chambres de domestiques, oui. Oui, elles sont mansardées. Ah ben, c'était pas l'opinion de Mansart, en tout cas. Oui, et je vous avoue que je trouvais piquant de posséder une folie, vu la profession que j'exerce. Oui, alors quel est le prix qu'on offre à votre client? 15 millions. Oh. Je suis preneur à 16. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je suis preneur à 16 millions. Vous plaisantez, je pense. Pas le moins du monde. Non, mais vous êtes preneur. Mais bien sûr. Ah, excusez-moi, je croyais une lubie. Bon, allô, alors, mais qu'est-ce que vous me chantez, là, avec vos 15 millions, hein? J'ai chez moi un preneur à 16. Oui, chez moi, dans mon cabinet. Oui, monsieur, très. Je me demande si vous êtes sérieux. Hein. Vous êtes sérieux, oui? Mais encore une fois, hein? Alors, que dit votre client? 16 millions 5, 16 millions 5. 17 millions. 17 millions, donc on dit immédiatement 17 millions. Que dit le vôtre? 17 millions 5, 17 millions 5. Je dis 18 millions. 18 millions, l'enchère est à ma droite, 18 millions. Que dit le vôtre? Il ne dit rien, il réfléchit très bien. Qu'il réfléchisse, pardonnez-moi, monsieur, d'avoir émis un doute. Hein. N'en parlons plus, je vous en prie. Et à propos de Richelieu, permettez-moi de vous l'apprendre, ses amours étaient clairons. Ah, il était pédéraste. Non, Clairon, la célèbre actrice. Oui, bon, bien. Alors, que dit votre... 18 millions 3, mon Dieu. Il ne pense même pas qu'à ce prix-là, il fait encore une affaire exceptionnelle. Hein. C'est bien ainsi que je l'entends. 18 millions 600. 18 millions 600.
Bien, 18 900 000. 19 millions. 19 millions, l'enchère est à ma droite, 19 millions. Rien à ma gauche, il ne dit rien, il se tait. Alors 19 millions une fois, 19 millions deux fois, 19 millions trois fois. Adjugé, au revoir monsieur. Eh voilà, mon cher. Non mais c'est sérieux. Ah, c'est mieux que sérieux, docteur. Je crois que ça n'est pas bête. Mais dites-moi, vous avez été interrompu là au moment où vous me disiez que le duc de Richelieu avait offert cette demeure à la Clairon. Oui, mais ce n'était pas pour obtenir ses faveurs, car précisément c'était pour s'en débarrasser. Oh non. Ah si, ah, l'acte notarié le dit en toutes lettres. Ah, comme c'est amusant. Ah, joli cadeau de rupture. Qui ne me surprend pas, car je me suis toujours laissé dire que les femmes étaient moins onéreuses à prendre qu'à laisser. Ah, je veux bien le croire. Puis-je vous prier, docteur, de bien vouloir considérer l'achat de cette maison comme un secret. Ah, S'il vous plaît. et vous n'avez pas de maîtresse? Non, docteur. Pas encore. C'est-à-dire que prévoyant l'avenir, vous choisissez d'abord les crins. Non, à vrai dire, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai fait cela, mais je ne le regrette pas. Ah, tenez, voici l'adresse de mon notaire. Les choses se régulariseront à la date qui vous conviendra. Merci. Et ne m'en veuillez pas d'avoir fait de vous, en l'occurrence, mon complice. Mais je vous en prie, monsieur, faites donc. Et soyez assuré que je garderai jusqu'à la mort, inclusivement, le secret que vous venez de me confier. Ah, on a sonné. Oui, c'est elle. Je vais vous demander de sortir et de bien vouloir l'attendre dans votre voiture. Vous préférez vraiment? Ah oui, de beaucoup, oui. Bon. Voilà. Ah, ça y est, elle est entrée. Adieu, monsieur. Adieu, docteur. Et merci pour votre accueil. Ah. Oui, mais- Madame. Docteur, il ne faut pas m'en vouloir si je suis venue comme j'étais, mais j'avais tellement hâte de me rendre à votre appel que je n'ai pas pris le temps de passer une jupe ni de mettre un chapeau. J'aime que vous soyez venue ainsi, madame. Vraiment? Vraiment. Alors vite, donnez-moi des nouvelles de mon pauvre mari. Votre pauvre mari, il se porte à merveille, votre pauvre mari. Comment il ne... Non, madame, pas du tout, non. Et où est-il? Dehors. Vous l'avez mis dehors? Non, je lui ai demandé de vous attendre dans sa voiture ou dans la vôtre. Je désirais tellement vous voir seul, madame. Seul? Il y a donc quelque chose alors? Oh non, non. Alors c'est moi qui ai quelque Ah, chose. ah, ah. Oh non, 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 ne riez pas, docteur. Car il vaut mieux que vous le sachiez tout de suite. Un phénomène extrêmement curieux s'est produit tout à l'heure. À peine vous avez-je quitté que mes nerfs sont tombés comme par enchantement. Et alors, toutes les choses que vous m'avez dites me sont revenues à l'esprit. Les choses que je vous ai dites... Mais madame, je n'ai pas pu prononcer un mot. Si vous croyez que vos yeux se sont privés de m'en dire, et de toutes les couleurs, non, à telle enseigne que, aussitôt rentré chez moi, je n'ai eu qu'une idée en tête, vous revoir. Et alors, ce qui est insensé, fabuleux, incroyable, c'est qu'à la minute même où vous m'avez téléphoné, je cherchais votre numéro dans l'annuaire. Non, 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 il y a là quelque chose qui relève justement de la psychanalyse et qui pourrait s'appeler de la psychophonie. De la psychophonie. Ah ben écoutez, docteur, je vous téléphonais, vous me téléphoniez, le fait est là. Le fait est là, mais madame, ne le baptisons pas encore, il pourrait avoir un plus beau nom. C'est possible, en effet. Oh, j'ai l'impression qu'un homme comme vous pourrait avoir une influence si inouïe sur une femme comme moi, car enfin, Car enfin, on se dit tout. il le faut. Vous vouliez me voir seule. Oui, madame. Eh bien, moi, dans l'auto, j'ai prié le bon Dieu pour que vous soyez seule dans votre cabinet. Pourquoi? Et en ce moment, comment se fait-il que je me sente à ce point détendue? Vous me diriez, Missia, donnez-moi votre main, je vous la donnerai. Donnez-moi votre main. Missia. Serrez. Serrez ma main. Encore. Encore. Ah, j'adore. Hypnotisez-moi, docteur. Ah non, madame, pas ça. non. Oh, et faites-moi quelque chose. Aidez-moi, je ne suis pas heureuse. Vous ne voulez pas m'aider un peu? Mais si... Alors,
Faites-moi ça. Quoi? Je ne sais pas. Psychanalysez-moi, docteur. Très volontiers, madame. Docteur! Vous aimez ça, vous, les pantalons? Pas vous. Oh, si, beaucoup, si. C'est si commode. Commode. Oui, ce n'est rien à mettre. En effet, oui. Et maintenant, allez-y, je me livre à vous. Eh bien, madame, vous arrive-t-il parfois d'être inquiète à votre sujet? Inquiet? Oui. Vous arrive-t-il parfois de vous demander si vous pouvez courir le risque un jour de devenir moins séduisant? Ah non. Ah bon? Il n'y a donc pas à vous rassurer à cet égard. Ah ça non. Ah bon? Je vous ai fâché, docteur? Oh non, oh non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Mais où êtes-vous, docteur? Je suis là, madame. Mais pourquoi derrière mon dos? Parce que c'est ainsi que cela se fait. De si loin? Et je ne suis pas loin, je suis là, tout près. Voilà, madame, là. Là, détendez-vous. Voilà, madame. Et maintenant, je vais vous dire des mots. Des mots de qui? De personnes, des mots pris au hasard. Et vous réagirez, vous me direz ce que ces mots évoquent à votre esprit. Et s'il n'évoque rien? Ah, ben vous vous tairez. Ah! C'est ainsi que cela se fait. Oui, madame, oui. Pour commencer. Et je commence. Bleu. Vert. Rouge. Jaune. Noir. Pivoine. Tu vois pourquoi tout à coup pivoine? Comme ça, sans raison, madame. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Horizon. Œil de bœuf. Encrier. Kleptomane. Omelette. Hyménée. Hyménée? Non, madame, ne pensez qu'à vous. Mais je ne pense qu'à moi, docteur. Oui, mais pensez-y très fort. Oubliez même qu'en ce moment, vous êtes marié. Il me serait d'autant plus facile de l'oublier, docteur, que nous ne sommes justement pas mariés. Hein? Non, et cela fait 5 ans déjà que nous vivons ensemble. Mais qu'est-ce que vous avez, docteur? Mais tout s'éclaire. Tout devient lumineux. Ah, et pourquoi n'êtes-vous pas marié? Et parce que depuis 5 ans, nous n'en avons jamais eu envie en même temps. Quand c'était lui qui le désirait, c'était moi qui ne le voulais pas. Et quand c'était moi qui en parlais, il me répondait généralement « Tu portes mon nom depuis tant d'années, si je t'épousais maintenant, les gens diraient « Tiens, il n'était donc pas marié, ça ferait le plus mauvais effet. » Alors, Hyménée, n'est-ce pas? Cabanon. Garde-chiourme, Oubliette. évasion, Sleeping car. oreiller, Couverture. Dijon, Lyon. Valence, Avignon, Le midi. le ciel bleu, Le soleil. et le calme. Et l'amour. Mais, non, mais vous me psychanalysez, madame. Nous réagissons bien tous les deux, n'est-ce pas? Une question. Oh, je vous en prie. Vous m'aviez dit tantôt que vous étiez convaincu que ce monsieur vous faisait suivre. Oui. Ça. En faisiez-vous autant? Moi? Oui. Et saviez-vous pourquoi vous le faisiez? Pour savoir s'il m'était fidèle. Non. Comment non? Non, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est le contraire. Vous ne le faisiez pas suivre pour savoir s'il vous était fidèle, mais pour savoir s'il vous trompait, afin de lui rendre l'appareil. Oh, mais... Ah, je ne vous questionne plus en ce moment. Je vous renseigne. Comme ces femmes qui vont voir les chiromanciennes, ce n'est pas pour qu'on leur dise si leur mari va vivre vieux, mais pour qu'on leur dise s'il va mourir bientôt. Oh, taisez-vous! Ah! Je le veux bien. Si nous sommes d'accord. Sauvage! Caraïbes, Iroquois! émigrés. À propos, avez-vous encore vos parents? Oh non, je n'ai plus que vous. Ma mère a été danseuse au théâtre Marie à Pétersbourg jadis. Et votre père? Quand j'étais toute petite, elle m'a dit que c'était le comte limitrophe. Plus tard, elle m'a dit que c'était un grand-duc. Dame, vous grandissiez. J'avais même tellement grandi qu'il ne m'a pas reconnu. Cosaque, Barbare, Vandale, égyptien, gallo-romain, chinois, péruvien, espagnol, Hidalgo, banderille. Castagnette. Ah 8 heures, mon Dieu. Une question, la dernière, indiscrète. Oh, tant mieux. Ce monsieur qui est en bas. Eh bien? Est-ce qu'il a été votre premier amant? Oh non. Ah! Bien répondu.
Pourquoi? Ça a de l'importance, le premier? Ah oui. Surtout si vous l'avez aimé. Je l'ai aimé. Qu'est-il devenu? Il est devenu mort. Vous y pensez? Souvent. Vous en rêvez? Parfois. Vous entendez sa voix? Il me semble, en ce moment. En êtes-vous obsédé? Cela pourrait m'arriver. Alors méfiez-vous de ceux qui lui ressemblent, car vous seriez devant eux sans défense, peut-être. Oui. Eh bien, voyez-vous, je me méfierais davantage de ceux qui ne lui ressemblent pas. J'en ai fait l'expérience. J'ai choisi celui-là qui m'attend dans l'auto parce que c'était précisément le contraire de l'autre. Absurdité, mauvais calcul. Il en est tellement le contraire que dès le premier jour, il me l'a fait regretter. C'était un homme de votre âge? Non, pas du mien. Du vôtre. Et vous lui ressemblez. Ah! Faut que je parte demain. Hein. Cette femme-là me rendrait fou. Fauteuil, plumeau, acoustique, balai, casserole. Ça ne marche pas. Je ne peux pas faire ça toute seule. Bonjour, madame. Mademoiselle. Mademoiselle, Je viens prendre possession de ma jolie demeure et voir un peu comment je vais l'organiser. Mais tout d'abord, voyons. Vais-je ici changer quoi que ce soit? Oui, vous avez raison. Puisqu'en somme, c'est ainsi qu'elle m'a plu. Ah, c'est toujours ennuyeux de se conformer au goût des autres. On a l'air d'en manquer soi-même. Bon, il n'y a qu'à se dire que ce sont les autres qui ont les mêmes goûts que vous. Hein? Et vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit? ah non, monsieur, non. J'avais peur d'être indiscrète. Je croyais que vous parliez pour vous tout seul. Mais pas du tout. Excusez-moi. À l'avenir, je ne manquerai pas d'écouter ce que dit monsieur, même à travers les portes, s'ils le font au besoin. Il y a tant de gens qui parlent ainsi pour eux-mêmes. Ça l'a fâché que je ne l'écoute pas. Non, il n'est plus fâché. Quand le docteur est-il parti? Hier au soir. Il vous a mis au courant de la situation, n'est-ce pas? Ah oui, oui, monsieur, parfaitement. Alors vous penserez à me donner la clé de la porte d'entrée. Elle est sur le bureau. Eh bien, donnez-la moi. Merci. Est-ce que vous l'avez en double? Quoi donc? La clé de la porte d'entrée. Ah non, monsieur, non. Il y en a deux. Celle-là, c'est la mienne et je n'ai pas retrouvé l'autre. Mais que monsieur la prenne. Moi, je peux très bien entrer et sortir par la cuisine. En effet. Comment vous appelez-vous? Valentine. Donc nous disons Valentine. Oui, monsieur. Et monsieur? Moi, je m'appelle Jean-Louis. Ah, non. Le prénom de monsieur, je me demande si j'aurai l'occasion de... Sans doute pas, c'est vrai. Non, non. Mon nom est Cousinet. Cousinet. Oui. C'est gentil. J'espère que cela ne vous déplaît pas de devenir ma gouvernante. Ah non, monsieur, au contraire. Je ne craignais qu'une chose, c'était de quitter cette petite maison à laquelle je suis tellement habituée maintenant. Je peux m'y conduire les yeux fermés. Ah, je ne le fais pas parce que tout de même... C'est inutile. Absolument. Tenez, monsieur. Tenez, tenez. Je sais exactement le nombre de pas que je dois faire entre le seuil de l'antichambre et le centre du salon. Je sais exactement à quelle hauteur se trouvent les poignées de toutes les portes. Et si je commence à monter l'escalier du pied droit, oui, c'est le pied gauche toujours qui arrive le premier à l'étage supérieur. Je dois dire à monsieur que je suis une ancienne déséquilibrée. Oh! Guérie! Guérie par le docteur Flash du premier coup. J'étais venue le consulter. J'avais des idées fixes, comme toutes les refoulées. Il a trouvé mon cas intéressant et il m'a engagée en qualité à la fois de cobaye et d'infirmière. Oui, il m'a longtemps appelé son petit cobaye. Les expériences qu'il a tentées sur moi ont réussi et me voilà guérie maintenant. Ah!
Guéri complètement? Complètement. Enfin, disons que je suis comme tout le monde à présent. J'ai mes petites manies, comme vous avez les vôtres, comme le docteur a les siennes, comme nous en avons tous. Non, mais vos petites manies à vous, quelles sont-elles? Mais elles sont inoffensives, allez. Non, mais dites-les-moi. Ça vous amusera bien plus de les découvrir vous-même, vous verrez. Oui, mais c'est que je ne suis pas docteur. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Pardon. Et ça vous admet que je ne sois pas médecin? Ça n'est pas que ça m'ennuie, monsieur. Mais ce qui va me manquer probablement, c'est ce va-et-vient perpétuel auquel j'avais pris goût. D'autant plus que, vous le savez comme moi, le docteur ne soignait que des nerveux. Ça avait beaucoup d'animation, les nerveux. Ah, un peu trop, parfois. Ah, moi, j'aime les nerveux, les obsédés, les demi-fous. Il y en a une telle diversité. On s'y attache. Et je me demande comment le docteur Flash va pouvoir s'en passer. Ça risque de lui jouer un très mauvais tour de ne plus fréquenter que des gens ordinaires. Si je vous disais que même pour moi, ça me fait peur. Eh bien, il vous restera la ressource de m'énerver de temps à autre. D'autres, je crois, s'en chargeront. À ce propos, est-ce que monsieur habitera seul ici? Non, je n'habiterai peut-être pas ici. Ah, monsieur achète une maison pour ne pas l'habiter. Oui, Ça serait donc pour une dame, alors? oui, de préférence. Ah, Oui. je vois. Donc, silence. Absolu. Compris, comptez sur moi. C'est amusant aussi. Ah, c'est mieux que rien, sûrement. On veille, On se surveille, on guette à la fenêtre, on écoute à la porte, on prévient. on avise, on est mêlé à tout. Et même, il y a des initiatives qu'on peut prendre, parfois. Ah oui, c'est très amusant, je vois. Ah, évidemment, ça ne vaut pas les nerveux, les obsédés, les demi-fous. Non, mais ça fait folie quand même. Ah, si c'est une folie, elle est dans son cadre. Et son cadre est exquis. Il y a qu'un meuble que j'ai vu là-haut que je n'aime pas beaucoup. Ah oui, lequel? Le lit. On n'y est pas si mal. Je jure d'oublier qu'il y a 25 ans, j'ai perdu ma virginité. Qu'est-ce que vous racontez là? Rien, ma prière. Bon, on y est peut-être pas mal, dans le lit, je ne dis pas le contraire. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est ce baldaquin, là, ni même ces colonnes. Alors là, je vous comprends, on peut se cogner. Mais à part ça, Ah, tout est très bien. une question. Oui. Garderez-vous la cuisinière? Quelle est votre opinion? Vous pourriez vous en séparer. Ah, elle est mauvaise cuisinière. Non. Alors, pas soignée, indiscrète. Piqué? Oh, Oui. Et comme le docteur en somme la voyait peu, elle, on ne peut pas dire qu'elle soit guérie. mais dites-moi donc, mais c'est dangereux, ça. Dangereux, non, mais surprenant. Ah oui, avec elle, vous allez de surprise en surprise depuis le commencement jusqu'à la fin du repas. Les plats qu'elle envoie sont toujours différents de ceux qui sont marqués sur le menu. Or, n'étant pas médecin... Ça ne peut pas m'amuser. Voilà! Allez, balancez-moi la cuisinière. Et laissez-moi choisir celle qui la remplacera. Bien entendu. Autre chose. Voulez-vous Oui. que je reste en infirmière? Bon. C'est mieux pour moi. Ah, Oui, m'a dit le docteur. alors gardez le voile. D'autant plus que vous n'êtes pas médecin, mais vous pouvez très bien être malade. Très juste. Alors, je préfère le téléphone à droite et mon agenda à gauche. Oui, j'ai mes petites habitudes. Et ça, les habitudes... Oh là là, c'est sacré. Et je vais en profiter pour donner tout de suite un coup de téléphone. Et moi qui m'en allais. Allô, maison Putifat. Ah, Putifat. Madame, en passant tout à l'heure Faubourg Saint-Honoré, devant chez vous, j'ai vu dans la vitrine... Eh bien, passez-moi votre fille, madame. La mère doit être sourde. Il en faut pour les muets. Allô. Oui, bonjour, mademoiselle. Oui, votre maman m'a dit de m'adresser à vous. Voilà, en passant tout à l'heure devant chez vous, j'ai vu dans la vitrine un lit capitonné. Puis-je vous en demander le prix? Ah, quel dommage qu'il soit vendu. Ah, le même exactement? Oui, mais en combien de temps? Ah non, 2 mois, c'est trop. Non, non, non. Oui, mais je tiens beaucoup à cette étoffe. C'est de la diagonale. Ça ne me dit rien. Ah, moi non plus. Bon, eh bien, passez chez moi, disons, mardi 3 heures, avec votre échantillon de diagonale. Vous prendrez les mesures de l'alcôve en même temps. Oui, oui. C'est chez monsieur le docteur Flash.
15, boulevard d'Argenson, à Neuilly. Voilà, absolument. Au revoir, mademoiselle. Ah, on va dans un instant livrer des fleurs. Vous me les apporterez aussitôt, je vous prie. Oui, je trouvais que cela manquait, et ça manque en effet. Il y a des heureuses, et que j'en vis. Vous êtes trop bonne. Eh bien, allez ouvrir aux fleurs. Non, mais elles vont faner. C'est votre femme. Ma femme? En tout cas, c'est la dame qui était avec vous l'autre jour. Oh là là, vous lui avez dit que j'étais là? Ah, ça, je m'en suis bien gardée. Et je peux le jurer à monsieur sur la tête de ma mère. Ouais, je vous en demande pas tant. D'autant plus qu'elle est morte. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Ah, sans doute aura-t-elle vu votre voiture dehors. Oh non, je l'ai envoyée à 100 mètres d'ici. Voyons, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais la recevoir. Vous allez la faire entrer, mais surtout, ne lui dites pas que j'ai acheté cette maison, hein? C'est mieux. Je la fais rentrer et je m'éclipse. Absolument. Compris. Madame. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah et toi-même, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu le vois? J'attends le docteur. Mais pourquoi dans son bureau? Et parce qu'on m'y a fait entrer. Et tu l'attends depuis longtemps? Oh, un petit quart d'heure, là. Et s'il n'est pas là dans 20 minutes, je m'en vais. Non mais écoute, je voudrais comprendre. Comprendre quoi? Et pourquoi viens-tu le revoir? Puisqu'il nous a tranquillisés tous les deux, puisqu'il t'a dit à toi que je n'avais rien du tout, puisqu'il m'a dit à moi que tu étais on ne peut plus normal, et puisque je te l'ai dit, pourquoi viens-tu le revoir? Et pourquoi l'attends-tu dans son bureau comme un pauvre avec l'air malheureux, dis? Mais pourquoi, puisque tu sais que tu vas bien, pourquoi veux-tu le revoir? Pour qu'il me le répète. Et tu ne peux pas savoir comme c'est bon de s'entendre dire qu'on n'est pas fou. Et tu as l'intention de revenir souvent? Oh non. Peut-être encore 5-6 fois. Mais tu es fou? Ouais. Pardon. Je t'en prie. Tu as une façon de te tenir qui est si drôle. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de On drôle. dirait que tu n'oses pas te mettre à ton aise. Mesdames, je ne suis pas ici chez moi. Mais, toi-même, chérie, pourquoi viens-tu le voir? Bah, tu ne veux pas me le dire? Si. Mais ça me gêne un peu. Pour la même raison. Pour qu'il te tranquillise? Exactement, chérie. À ton sujet? Bien entendu. Et comment s'est-il pris pour te tranquilliser pendant que je t'attendais dans la voiture, en bas? Mais je te l'ai déjà dit, chérie. Ah, mais puisque tu y reviens, ne sois pas étonné que je revienne aussi. Comment se fait-il qu'il ait pu te calmer en 20 minutes comme il l'a fait? Ah, tu as constaté, n'est-ce pas? En effet, depuis 48 heures, il y a quelque chose de changé en toi. On dirait que ça t'inquiète. Alors? Non, 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 non. Et dis-moi, pendant votre entretien, là, es-tu restée debout, assise? Assise. Là où tu es, chérie. Et à quel moment t'a-t-il prié de t'allonger? De m'allonger? Là où toi tu es, oui. Mais pourquoi veux-tu qu'il m'ait prié de m'allonger? Ah, il ne l'a pas fait? Mais non, chérie. Tu aurais voulu? Ah non, pas du tout, non. Pourquoi j'ai l'impression que tu allais dire au docteur que nous n'étions pas Mais mariés? c'est toi qui lui as dit, chérie. Comment c'est moi? Mais c'est du moins ce qu'il m'a dit. Tu l'avais oublié? Ah, je ne m'en souviens pas. Ah! Ça fait pas mal de petites choses que tu oublies comme ça depuis quelques jours, hein? Hier, tu ne te souvenais plus du nom de la cuisinière, tu l'appelais Julie, elle s'appelle Henriette. Tu m'as demandé aussi quel jour nous étions. Oh, ça Ah oui, va. oui, oui, je sais, c'est peu de choses, mais enfin tout de même, non. Laisse donc ta bouldine pendant une semaine et prends matin et soir du phosphore à la flaque. Pourquoi?
Tiens, mais c'est ton écriture. Hein. Mon écriture. Ah, je devrais le savoir. Comment veux-tu que je le sache? Si c'est mon écriture, je ne peux pas le voir d'ici. Eh bien, dérange-toi. Oh. Oui, c'est mon écriture. Ah, tu l'envoies donc des fleurs. Probablement, chérie. Mais comment probablement? Tu dois pourtant le Je savoir. ne veux pas l'ignorer, chérie. Mais pourquoi est-ce que tu lui envoies des roses? Pour le remercier de sa gentillesse à notre égard, ouvre l'enveloppe. Tu trouveras le mot merci sur une carte de visite. Oh, ça, c'est un mot qui a dit long. Oh, mais qu'est-ce que tu voulais que je lui dise d'autre? Toi, tu n'y as pas pensé à lui envoyer des fleurs. Ah non, ça... J'ai donc bien fait de le faire. Alors, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit tout de suite que ces roses venaient de toi? Et parce qu'elle pouvait très bien venir d'une autre personne. Oui, de l'autre personne. Tiens, la preuve, celles-ci ne viennent pas de moi. Et tu vois bien que je ne suis pas la seule de ses clientes à lui envoyer des roses, c'est connu, tu sais. Pardon? Qu'on envoie des fleurs au psychiatre. Ouf, elles sont moins belles que les miennes. Tiens. Pardon? Elles ne sont pas pour lui, celles-ci, elles sont pour toi. Pour moi? Monsieur Jean-Louis Cousinet, 15 boulevard d'Argenson. Voilà que tu habites maintenant 15 boulevard d'Argenson et qu'on t'envoie des fleurs ici. Tu peux me dire ce que cela signifie? Et comment veux-tu que je le sache? Alors ouvre toi-même cette enveloppe et montre-moi, je te prie, la carte qui est dedans. Voilà, il n'y a aucune carte. Donc c'est une femme qui te l'envoie. Oh. Oh, et quelle femme! Oh, je la vois d'ici. Oh. Quelque péripatéticienne, sans doute. À qui tu as dû donner l'adresse du docteur et qui t'attend dehors, peut-être en ce moment. L'épidine cochon que tu es. Ah, Jean-Louis, fais attention, hein. Si tu conserves ton calme pendant encore 1 minute, je vais te lancer ce vase à la figure. Je ne peux pas t'en empêcher. Michia, si tu me lances ce vase, tu vas recevoir celui-ci. J'en ai assez de tes injures. J'en peux plus de tes colères. J'en ai plein d'autres, tes lubies. Pose ce vase immédiatement et tu vas tout savoir. Pose-le tiens d'abord. Eh bien, posons-les tous les deux ensemble. Maintenant, je vais tout te dire. Ces fleurs, c'est moi-même qui me les suis envoyées pour décorer cette maison. Cette maison qui est à moi. Et qui est à moi parce que je l'ai achetée avant-hier au docteur Flash. Comprends-tu maintenant? Oui. Et le docteur Flash, tu ne l'oublieras jamais, car il a quitté Paris hier soir pour la Côte d'Azur. Comprends-tu? Oui. Monsieur, le docteur vient d'arriver. Il s'excuse d'être en retard. Il se passe les mains à l'eau et il vient tout de suite. Bon, calme-toi, voilà, ce médecin, voilà aussi souvent que tu le désires, mais je t'en supplie, calme-toi, hein. À tout à l'heure, à la maison. Quoi, le docteur est là? Mais non. Mais comme j'écoutais derrière la porte, je pensais que vous deviez en avoir assez comme ça. Oh. Est-ce que j'ai mal fait? Ben oui! Enfin non. Ou plutôt si. Allez, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après ce que je viens de faire. Bon, alors restez. Oh, merci. Et vous allez me jurer que tout cela restera entre nous. Alors là, devant Dieu, ni plus ni moins. Allô? Étude de maître Kastner? Ah, c'est vous, mon cher maître. Jean-Louis Cousinet. Cher maître, voilà. Je voudrais me marier le plus vite possible. Oui. Ah, le voilà, ce cher monsieur Cousinet. C'est drôle. Il ouvre exactement la porte avec sa clé comme le faisait le docteur. Il est vrai que c'est la même clé, la même serrure et la même porte. Et c'est le même docteur. Bonjour. Ah, je suis content de vous voir, Valentine. Alors, quoi de nouveau? Mais rien, Mais docteur. d'abord, vite, Madame Russe. Madame Cousinet? Oui, est-ce qu'elle a téléphoné pendant mon absence? Elle l'a fait tous les jours, docteur. Tous les jours? Ah oui. Ah. Et quelquefois même 2 fois par jour. 2 fois par Oui. jour. Ah. Et vous disait-elle ce qu'elle désirait? Oh, c'était chaque fois la même question qu'elle me posait.
Le docteur va-t-il arriver bientôt? Ah, et vous lui répondiez? Ce que monsieur m'avait recommandé de lui répondre. Mais oui, madame, mais oui, d'un jour à l'autre. Ah, parfait, parfait, parfait. Et le mari? Oh, lui, je l'aperçois de temps en temps. Ah, parfait, 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 parfait. Ah. Pourquoi avez-vous mis mon téléphone à droite? Hein? Ah. Et mon agenda? Pourquoi n'est-il pas à l'endroit où j'ai l'habitude de le trouver? Ah, je n'aime pas qu'on dérange la place des objets qui me sont familiers. Alors comme ça, elle vous demandait de mes nouvelles? Oui, docteur, tous les jours. Et le mari, si je comprends bien, passer en courant? C'est ça, oui, Ah, c'est parfait, parfait. Voyons, quels sont les rendez-vous pour aujourd'hui? Votre lumbago va mieux? Mon lumbago. Oui, ah non, pardon, ce n'est pas vous. Alors, oh mon Dieu, que mon écriture a changé, j'arrive même plus à me relire, moi. Mademoiselle Putifa, 3 heures. Je me souviens pas de cette demoiselle Putifa, moi. Alors, comme ça, vous êtes en bonne santé, Valentine? Très bonne, docteur, je vous remercie. Mais à vous, je vous demande pas comment monsieur se porte. Si je vous disais que j'ai fait le voyage de Nice à Paris par la voie des airs, vous ne me croiriez pas. Mais il faudrait me croire. C'était la première fois que je prenais l'avion. On ne m'avait pas menti, ça va vraiment très vite. Il est beau là-bas. Beau, très beau, très beau. Mais quand même, il avait beau faire beau, on est content de se retrouver chez soi. Ah, ça doit être cette demoiselle Putifa. Vous la ferez attendre dans le salon. Si c'est la dame russe, vous l'introduisez ici directement, bien sûr. Si c'est son mari, vous lui dites que je ne suis pas rentré. Ou s'il sait que je suis rentré, vous lui dites que j'ai du travail et que je ne peux pas le recevoir. Je veux la voir, elle, d'abord. Vous pensez bien? Hein? Ah, oui, il y a bien 2 ou 3 petites choses qui m'échappent. Ça doit être l'avion, c'est l'affaire d'un quart d'heure, ça passera. Dame, ce n'est pas normal d'aller à un train pareil. J'allais dire ventre à terre. Bon, enfin. Bon alors, la personne suivante. La personne suivante. Asseyez-vous. Vous êtes bien mademoiselle Putifa. Putifat. Et nous avions rendez-vous, je crois, vers... 3 heures, parfaitement. Bien. Eh bien, mademoiselle, je vous écoute. Eh bien, docteur, ça ne va pas. Eh oui, je vois bien que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le savez-vous vous-même? Si vous en avez la moindre idée, vous pouvez le dire. Alors dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a plus de diagonale. Il n'y a plus de diagonale. Et je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. Alors il n'y a plus de diagonale. Non, docteur. Plus du tout sur la place. Eh ben, mon petit maire, faut pas s'en faire un monde, hein? Quand il n'y a plus de diagonale, on va tout droit. Et on traverse ainsi la place. Ce qu'il ne faut pas, surtout, c'est se mettre une idée en tête, parce que alors là, ça devient une idée fixe. Vous ne buvez pas? Quand? En général. En général. Oui, je veux dire, vous ne vous enivrez jamais? Mais non, jamais. Oh, parce que la recherche de la diagonale, ça peut très bien être la crème du zigzag. Et je vois dans vos yeux que vous ne m'avez pas tout dit. Hein? Alors, qu'est-ce qui vous contrarie encore? Eh bien, monsieur, ce qui me contrarie, c'est de ne pas savoir comment je vais m'y prendre. Savez-vous ce qu'il faudrait? Mais dites-le, mon pauvre petit. Il faudrait que vous me conduisiez d'abord à votre lit. Ah oui, mais alors là, vous cherchez plus la diagonale, là. Vous allez au but directement. Remarquez, ce n'est pas plus mal d'être aussi franche et résolue, mais c'est allé un peu vite, tout de même. Oh, j'adore mon métier, que voulez-vous, c'est comme ça. Quel âge avez-vous? J'ai 22 ans. Et ce métier, vous le faites depuis l'âge de... Depuis l'âge de 10 ans. Mon Dieu. J'ai toujours adoré ça. Oh, quand j'étais toute petite, bien sûr, je me contentais seulement de prendre les mesures. Ça amusait bien les clients. Ah oui, ça a amusé les clients, ça je vais le croire. Vous arrive-t-il parfois de faire des rêves un peu spéciaux? Spéciaux? Oui, je veux dire qui concernent ce que vous appelez votre métier. Oh oui, ça m'arrive quelquefois. La semaine dernière, une nuit, je me suis vue en train de tailler un ottoman. Soyez bon pour les Turcs. Mais revenons à notre lit.
Avant même d'y être allé. Car il y a encore ça. Seulement voilà, essayez de recouvrir un lit avec ça. Ah, mais faut même pas essayer. C'est beaucoup trop petit. Ce n'est pas que ce soit trop petit, mais c'est une siamoise. Et on ne peut pas mettre une siamoise sur un lit. Eh ben pourquoi hein? Regardez les siamois qui ne s'en privent guère. Moi, je veux bien. Si vous voulez que je vous le fasse siamoise, je peux. J'en ai assez pour vous en mettre à la tête et aux pieds. À la tête et aux pieds. Mon Dieu. Seulement alors, ce qu'il faut que je prenne tout de Ce suite. qu'il faut que vous preniez tout de suite, mon petit, ce sont des douches. Des douches glacées, matin et soir. Et pour commencer, vous allez remettre ce morceau de tissu dans votre sac. Et vous allez... Ah non, oula non. Vous allez me regarder droit dans les yeux et vous allez répéter ce que je vais vous dire. Je ne veux plus jamais chercher de diagonale. Répétez. Je ne veux plus... Je ne veux plus jamais chercher de diagonale. Et je renonce à l'idée Je renonce à l'idée de vous mettre, docteur, de vous mettre docteur, quelque siamoise que ce soit, quelque siamoise que ce soit, et pas plus aux pieds qu'à la tête. et pas plus aux pieds qu'à la tête. Et voilà. Et voilà. Ça va mieux? Ça va mieux? Non, mais il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Mais si, voyons. Mais si, voyons. Alors. Allons. Et ben voilà, c'est... Oh, voilà, c'est. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez Mais pas. arrêtez de répéter ce que je dis. Pas fallait prévenir, docteur. Madame. Oh, très vite. Oh, d'abord, naturellement, bonjour, 100 000 fois bonjour. Quelle joie de vous revoir enfin, vous m'avez tellement manqué. Mais par où êtes-vous arrivé? Et par la cuisine. Et je vais m'en aller par là aussi, car je viens de dépasser Jean-Louis au coin de l'avenue du Roule. Il vient sûrement chez vous et je ne veux pas le voir, vous pensez? Oh, oh. Ah donc, je vous en prie, enfin, regardez là, regardez-vous. Ah, c'est une... C'est une incurable, celle-là. Oui, faut pas s'en occuper. Bon, soit. Alors un mot. Non, même pas un mot. 3 lettres. SOS, docteur, SOS. Jean-Louis perd la tête. Il m'a dit l'autre jour qu'il vous avait acheté votre maison. Ah, il vous a dit qu'il m'avait acheté... Mais oui, il ne savait plus ce qu'il disait, naturellement. Et vous en convenez, n'est-ce pas, docteur, c'est démentiel. Et ce n'est pas tout. Je le connais bien, vous savez. Depuis une semaine, il est en train de me préparer un mauvais coup. Il me dit à chaque instant, je te ménage une surprise. Oui, on sait ce que ça veut dire. Donc, SOS, docteur, tâchez de le faire parler. Et veillez, je vous en prie, sur la pauvre Missia qui vous aime. Qui m'aime. De tout son cœur. Ah, voilà 3 mots de trop. Et pas seulement de tout son cœur. J'aime mieux ça. Alors, il m'a acheté... Oh, docteur! Oh. Quelle surprise! Ah. Et comme c'est amusant pour moi de vous voir en visite dans cette maison qui fut la vôtre. Vous devez vous y sentir encore un peu chez vous. Ah, ça, vous pouvez le dire. Oui. Mademoiselle Putifa, je suppose. Putifat, oui, monsieur? Je suis en retard, je m'en excuse. Je suis à vous dans un instant. C'est une tapissière que j'ai fait venir pour transformer un peu le lit de la grande chambre. Ah, c'est une tapissière. Ah. Alors, comment vous portez-vous, docteur? Ah, c'est mal, là. Ah, c'est mal. Oui, assez mal, mais ça va mieux, ça va aller mieux. Ça va Ah, mieux, quelle ça va. chance. Oh. Avez-vous votre échantillon de diagonale? Il n'y a plus de diagonale. Ah, comme c'est dommage. Bon, faites comme voulez-vous. Il n'y en a plus, hein. Je vous ai bien apporté de la siamoise. Ah, je n'aime pas ça, hein. Ah, moi non plus. Vous aimez ça, vous, la siamoise? Ne parlez pas de siamoise, il a ça en horreur. Il devient fou quand on lui en parle. Est-ce que ce serait ça, la surprise, qu'il ménage à Missia? Il faut que ce soit ça. Alors, vite le conseil, car c'est urgentissime. Je vais peut-être bien vous étonner, docteur. Mais allez-y, j'adore ça. Et elle l'appelle docteur. Du très beau satin blanc. Oui, et puis pas autre chose. Là, on est sûr de ne pas se tromper. Ce sera fragile, évidemment. Mais c'est pour ça que ce sera joli. Très bonne idée. Alors, docteur, il y a longtemps que vous êtes à Paris? Pardon. Bon, 1 heure ou 2, Où êtes-vous descendu? au Bourget. Alors, je vous demande à quel hôtel vous êtes descendu. Ah, ben je n'y ai pas encore pensé. Alors, faites-moi la grâce de descendre chez moi. Oh. C'est-à-dire chez vous. Oh. Non, mais je n'habite pas encore ici. Il y a là-haut 2 chambres. Et d'autre part, vous venez de me dire que vous ne vous sentiez pas très bien. Vous aurez ainsi votre infirmière auprès de vous. Dans ce cas, j'accepte et je vous en remercie. Alors, Non. si. Ah, pardon. Avez-vous pris les mesures là-haut? Ah non, pas encore. Alors faites-le tout de suite, s'il vous plaît. Accompagnez, je vous prie, mademoiselle, jusqu'à la grande chambre. Je vous en prie. Bien, ça peut. Bien, bon.
J'espère, cher monsieur, que ma présence dans votre maison ne va pas contrecarrer certains projets que vous aviez. Certains projets? Oui. Non, je veux faire allusion à cette jeune femme. Quelle idée, docteur! Ah, elle est charmante, hein? Charmante. Ah oui. Vous trouvez? Ah oui. Oui, je la trouve fine, exquise, délicieuse, très à sa place, cultivée. Oui, nous avons longuement bavardé tous les deux. Ah, ça, c'est quelqu'un qui a lu. Je sais pas ce qu'elle a lu, mais... Ah oui, une femme comme ça, c'est un oiseau rare, hein? Parce que facile à contenter, à rendre heureuse. Offrez-lui un diamant d'un carat, il l'appellera son solitaire. Ah oui, ça, nombreux sont les hommes à qui je conseillerais d'avoir une femme comme celle-là à la place de celle qu'ils ont chez eux. Beaucoup d'hommes sont trahis, n'est-ce pas? Eh bien, il y en a bien davantage qui se trompent eux-mêmes en conservant par veulerie des femmes qui ne leur conviennent pas. A-t-on besoin d'avoir auprès de soi des femmes aussi autoritaires, aussi prépondérantes, hein? Surtout quand ça fait double emploi avec soi-même. Enfin, est-ce que Bayard aurait épousé Jeanne d'Arc? Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. À merveille. Et je me sens visé par vos paroles. Faites-en votre profit. Et permettez-moi de vous poser une question. Eh, posez-la moi, docteur. Vous est-il souvent arrivé de prendre des résolutions aussi capitales, aussi prépondérantes que celles que vous avez prises en m'achetant ma maison? Peut-être pas. Sûrement pas. Car ce jour-là, vous m'avez étonné. Ah, je ne vous croyais pas capable d'un tel geste. Vous aviez l'air d'un homme qui veut se prouver à lui-même à quel point il est différent de celui qu'on imagine. Et, par parenthèse, une autre question. Avez-vous conservé vous-même le secret que vous m'aviez confié relatif à l'achat de la maison? Oh, je l'ai touché 2 mois à ma femme, là. J'étais en colère, elle ne m'a pas cru. Voilà qui va au mieux. Car en me remettant votre chèque ce jour-là, vous m'avez demandé si fort le secret que je me suis dit, voilà un homme qui a peur de sa femme ou qui ne l'aime plus, l'un n'excluant pas l'autre d'ailleurs. Vous ne plaisantiez pas, là, quand vous me disiez que c'est une fille comme celle-là qu'il me faut Mais pas? absolument pas. Enfin, un homme actif, intelligent, prépondérant lui-même, ne doit pas se laisser dominer physiquement par sa compagne. Car enfin, n'êtes-vous pas vous-même un dominateur? Si! Non, enfin, Si. ça se voit comme le nez au milieu du visage. D'ailleurs, à ce propos, je me pose une question, là. Que je vous pose à vous-même. Est-ce qu'il n'y aurait pas du Corse dans votre famille? Du Corse? Oui. Cherchez bien. Non, pas précisément. Non. Cherchez bien. Cherchez. Ah oui, si. La belle-sœur de ma grand-mère est bien allée à Ajaccio en voyage de Eh noces. bien, cherchez plus, c'est ça. Comment c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a certainement une histoire, un secret, comme dans toutes les familles, dont vous ne devez pas percer le mystère, mais dont je vous conseille de faire votre profit. Et si vous avez dans les veines 3 gouttes du sang de l'empereur, vous... Oh! Le geste héréditaire. Je suis loin de moi la pensée d'incriminer la belle-sœur de madame votre grand-mère, mais tant que vous n'aurez pas la preuve du contraire, agissez en conséquence. Et je vous le redis, bénéfice du doute, si vous avez 3 gouttes du sang de Napoléon, il y a auprès de vous une Joséphine. C'est-à-dire, lève-toi, couche-toi, fais ça, va là, tais-toi, en un mot, obéis. On ne peut pas passer sa vie à mettre des gants. Le fait est... Ah, mais le travail s'en ressentirait. Ah, c'est très juste. Bon. C'est fait, docteur? Si. Vous avez pris les mesures là-haut? Elles sont prises? Parce qu'il ne faut pas que ça traîne, n'est-ce pas, le travail? Oh, ça ne traînera pas, monsieur, et je ferai tout le monde pour qu'il soit réussi. Ben, il ne manquerait plus que ça. D'ailleurs, je vous fais confiance. Je ne peux pas faire mieux, Pour l'instant. pour l'instant. Après, on verra. Après, on verra. Et d'ailleurs, il se peut fort bien que je passe vous prendre demain vers 11 heures. Nous irons ensemble à la Malmaison. Afin
y voir certaines choses. Bien, docteur. À demain, mon enfant. À demain, général. Au revoir, Excellence. Au revoir, mademoiselle. Eh bien, mais vous l'avez immédiatement dompté. C'est ma faute. Ah, et quelle satisfaction je viens d'avoir, monsieur. L'homme résolu, celui qui l'autre jour faisait monter les enchères, 16 millions, 17 millions 5. Eh bien, cet homme-là, je viens de le revoir. Et lorsque vous avez dit à cette jeune femme, je passerai vous prendre demain à 11 h, ma parole, ça avait l'air d'une enchère nouvelle. Moins onéreuse cette fois. Ah, Je veux bien le croire. alors... Ah, certes, elle n'est pas extrêmement... Comment dirais-je non, c'est oui, non, Ah, c'est vrai, non, c'est vrai. Non, ça, elle n'est pas extrêmement... mais... Le regard est joli. Voilà, je voulais vous le faire dire. Et entre nous, je la crois sensuelle, hein. Allons donc. Ah, si. Oui, Oh oui. là, oh là, oui, oui. Et comme elle n'est pas extrêmement... hein, bah, au moins, vous serez seul à en profiter. Et oui. Et oui. Ah oui, En tout cas, l'expérience que je viens de faire, là, me donne bon espoir quant à certaines déterminations que j'ai prises à l'égard de ma femme. Ouais. Il y a même là une coïncidence curieuse. Hein. Et vous serait-il indiscret de demander quelle est cette détermination? Non, non, c'est pas indiscret, mais c'est une surprise que je voudrais lui faire. Et vous faire à vous-même. Ah, mais alors, si c'est une surprise, j'attendrai. Vous n'allez pas quitter Paris tout de suite. Ah, mais non. Ah non. Ah non, ça non. D'autant plus qu'à vrai dire, je n'ai pas eu à me louer de mon séjour là-bas. Allons donc. Ah ouais, ça. Trouble, perte momentanée de la mémoire, confusion. Phénomène intéressant d'ailleurs, que j'attribue à la fréquentation d'individus normaux à laquelle je m'étais bêtement astreint depuis que j'ai quitté Paris. Et vous pensiez que cela vous reposerait? Ah oui, je t'en fiche, oui. Ah, j'ai bien pensé à vous là-bas. Ah, j'en ai vu des gens normaux. Ah, j'en ai vu des couples. Oh, quelle tragédie. Hein. Oh, que de tristesse dans leurs paroles, de rancœur dans leurs regards. Oh. Et sur 25 couples rencontrés dans des soirées dites mondaines, je n'ai pas vu le tiers, vous entendez? Pas 7 sur 25 qui m'aient semblé heureux de leur destin. Ça faisait 30 ans que je n'en voyais plus, moi, des gens normaux. Ici, même les domestiques étaient des nerveux, des désaxés, des obsédés, des... Ah, ça que les gens normaux sont décevants. Ils ne font même pas du... Non, c'était... Comment tout ça va-t-il finir? Ah, j'en suis justement à me le demander, justement. Est-ce que monsieur ne croit pas que ce monsieur et cette dame se jouent un peu la comédie? Mais bien sûr que si, il joue la comédie. Mon Dieu, qui est-ce qui ne joue pas la comédie? Quelques acteurs. Bien sûr que si, c'est une comédie. Et nous en sommes d'ailleurs au dernier acte. Mais est-ce que vous avez une idée, même vaguement, de la façon dont cela peut finir? Ah, je vois bien 2 ou 3 solutions. Entrez! Non, c'est là-haut. Ah oui, c'est vrai. 2 ou 3 solutions, vous disiez? Oui, 2 ou 3. Et laquelle serait la meilleure, d'après vous? Celle qui contenterait tout le monde. Malheureusement, nous sommes tous les esclaves des confidences que nous nous sommes faites et de certains gestes qui nous ont échappé. Il est vrai que vous êtes tombé là sur des personnes peu ordinaires. Car c'est vraiment un drôle de couple. C'est un couple. Cette manie qu'ont les gens de vivre 2 par 2. Voilà qui rend à l'observateur la tâche bien difficile. Car enfin, quand on voit toujours le mari et la femme ensemble, on se dit qu'il vaudrait mieux les voir séparément pour s'en faire une idée précise. Et d'autre part, quand on les voit toujours séparément, on finit par se dire... Faudrait les voir ensemble pour se faire une opinion. Voilà. Et vous en êtes là, docteur. Précisément, oui. La femme, elle, ça encore... Ouais. Quoi? Non, mais enfin, Oui. je pense que monsieur a sa petite idée sur Je vois elle. bien que vous avez votre opinion là-dessus. Ah oui. Alors, Écoutez, oui. est-ce que vous ne la trouvez pas, peut-être, un peu trop jeune? Auprès de qui? Auprès de vous? Non. Qu'elle me trouve un peu trop vieux, ça c'est autre chose. C'est ce que je voulais dire. Mais comme d'autre part, il ne me viendrait pas à l'esprit de jeter mon dévolu sur une femme de mon âge. J'entends bien.
Mais si un beau jour ça n'allait plus, cette dame et vous? Ce ne serait pas un beau jour. On peut bien le supposer, n'est-ce pas? Ah, faites-le si ça vous amuse. Qu'est-ce que monsieur deviendrait? Je deviendrai son père. Entrez! Mais non, c'est là-haut. C'est vrai, c'est agaçant. Vous deviendriez son père? Oui, je la reconnaîtrai, je n'aurai plus qu'à la marier. Monsieur plaisante. Là, je plaisantais en le disant, mais maintenant je l'ai dit, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. En effet, si le ciel avait béni notre union, si j'avais d'elle un fils, automatiquement je deviendrais son grand-père. Mais nous n'en sommes pas là. La femme, elle, encore, je la déchiffre, ce qui me permet de la soustraire. Le mari, lui, il est plus compliqué. Il est assez énigmatique, dans le fond. Et si monsieur savait? Si je savais quoi? Non, rien. Dites, Si je pouvais parler. qu'est-ce qui vous en empêche? J'ai juré de me Je taire. vous ordonne de parler. Ah oui, mais il y a le bon Dieu. Je le verrai avant vous, je lui en toucherai 2 mots. Si vous me le promettez. Oh, je vous le promets, j'en réponds comme de moi-même. Très bien. Alors, venez là et dites-moi tout. Dites-moi tout, mon petit cobaye. Alors? Eh bien, monsieur, Oui. cet homme-là, il a une maîtresse. Non! Si, Dites-moi ça, il a une maîtresse. parfaitement. Et si vous voulez tout savoir, Mais je veux tout savoir. il va se marier avec elle demain s'ils ne se sont pas mariés hier. Il vous l'a dit? Mieux que ça. Il a téléphoné devant moi à son notaire en me faisant jurer de garder ça pour moi. Et il lui a dit textuellement, je voudrais me marier le plus vite possible. Oh, l'animal! Et savez-vous comment cette idée lui est venue? Non. Après une discussion violente qu'ils venaient d'avoir. Ici? Oui, ils ont été à ça de se lancer les vases qui sont dans votre bureau. Les vases qui sont dans mon bureau. Oh. Et des roses très jolies qu'elle vous envoyait. À moi? Mais oui, docteur. Oh, ça a même été la cause de leur discussion. Vous faites des jaloux, docteur. Je n'osais plus l'espérer. Et alors, c'est après? Tout de suite après, oui. Elle aussitôt partie, vite, le notaire et l'histoire du mariage que je viens de vous raconter. Ah, alors ce serait ça, la surprise qu'il ménage à Missia. Et ça ne m'étonnerait pas, dans le fond. Ce serait pour cette femme dont vous venez de me parler qu'il m'aurait acheté la maison. Cadeau de mariage, évidemment. Oh, mais la tapissière, alors? Elle est là-haut. Oui, je sais bien qu'elle est là-haut. Mais alors, ça lui en ferait 3? C'est un satrape, ce garçon-là. Allez me la chercher. La tapissière? Oui, la tapissière, pas la fille du grand turc. Oh, mon Dieu. Alors, Missia, oh, mon Dieu. Mademoiselle Oh. Poutipa, oui? Voulez-vous descendre un instant, je vous prie? Monsieur vous demande. Ben, je serais curieux de savoir s'il a quelque chose entre eux. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui. Alors, ça se passe bien là-haut? On vous entend, en tout cas. Tout va très bien. Ah, je viens d'avoir une longue conversation avec monsieur Cousinet. Et il m'a dit qu'il était très content de votre travail. Ah. Et de vous aussi, d'ailleurs. Tant mieux. Et j'ai cru comprendre qu'il avait l'intention de vous emmener passer quelques jours sur la côte d'Azur. Ça m'étonnerait bien. Ah, ça vous étonnerait. Ah oui? Ah, pourquoi? Parce qu'il m'a dit le contraire. Comment ça, le contraire? À Biarritz, il m'a dit qu'on irait peut-être ensemble. Ah! Oh, attention! On a son remontez. Allez ouvrir. Ça n'est pas lui, il a la clé. Oui, mais allez ouvrir. Et puisqu'on a sonné qu'une fois, ça ne peut pas être elle. Elle sonne toujours comme si elle ressonnait. Oui, mais allez ouvrir. Oh, mon Dieu. Alors, qu'est-ce que une c'est? lettre de votre notaire. Ah, Ce doit être l'acte de vente de votre maison. merci. Mais non, ce n'est pas pour moi. Vous voyez bien, monsieur Jean-Louis Cousinet. Tenez, mettez ça là, sur le bureau. Docteur! Madame. Savez-vous ce que vient de me faire Jean-Louis? Non, madame, pas du tout. Il vient de m'épouser. Non, mais peut-on imaginer un sans-gêne pareil? Il y a 8 jours de ça, il m'avait fait signer un bout de papier en me disant tiens, si, c'est pour le gaz. Alors moi j'avais signé distraitement. Et c'était ça que je signais. Ce matin, il me dit fais-toi belle, viens avec moi. Je vais avec lui et il m'amène devant un vieux monsieur qui avait une ceinture rouge, blanche, bleue. Et voilà que ce vieux monsieur, que je n'avais jamais vu, me demande tout de go si je consens à prendre pour époux Jean-Louis Cousinet. J'ai dit oui, trop tard, j'étais mariée. Docteur, je suis sûre qu'à ma place, vous l'auriez épousé. Non, mais enfin... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pourquoi m'as-tu fait ça, Jean-Louis? Pour que tu sois ma femme. Pourquoi ne m'en avoir pas prévenu? Pour t'en faire la surprise. Vous ne croyez pas à présent qu'il est fou? Entrez! Non, c'est au-dessus. Oh, pardon. Pourquoi m'as-tu fait ça, Jean-Louis? Pour que tu puisses porter mon deuil si je mourais. Ah non, je n'ai pas envie de rire en ce moment, tu sais. Bon, j'ai fait ça pour que la vie entre nous cesse d'être infernale, si tu veux le savoir. Je m'étais imaginé, naïvement, qu'aussitôt marié, ton caractère changerait.
Je m'étais imaginé qu'en entendant ces mots, la femme doit suivre son mari. Qu'est-ce qu'a dit ça? Le maire, en nous mariant. Mais tu n'écoutais pas. Au moment où il te disait, la femme doit suivre son mari, toi tu m'as dit à l'oreille, tu vas me suivre immédiatement chez le docteur. Ah, ah oui, Missia, j'essayais de te prendre par la douceur. En m'épousant de force. Oui, pour te faire comprendre que je ne suis pas celui que tu crois. Et qu'en dépit des apparences, l'homme qui est devant toi est un dominateur. Et tu peux prendre le docteur à témoin. Il le sait mieux que personne, lui. Il y a du Napoléon en moi. Eh oui, Missia. Figure-toi que dans ma famille, il y a vraisemblablement des Corses. Hein? Ce qu'il me fallait à moi, c'est une Joséphine, et non pas une Catherine II. Entrez! Non, c'est au-dessus. Ah non, c'est ici? Ah. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille-là? Ah, c'est Joséphine. C'est la folle de l'autre jour. Oui, elle est en traitement au-dessus. Pardon de vous avoir dérangé, docteur. Elle appelle le docteur? Oui, ça ira très bien. C'est vraiment une maison de fous ici, hein? Naturellement, vous encadrez le dessus de lit avec le même galon. Oh, bien sûr, docteur. Ne m'appelez plus docteur. Bien, docteur. Oh! Missia, quand je t'ai dit que j'avais acheté cette maison au docteur... Ah non, tu ne vas pas recommencer avec cette histoire. Non, hein? il Oh. ne va pas recommencer. Non, vous n'allez pas recommencer. Vous allez vous asseoir tous les deux, à une certaine distance l'un de l'autre, et vous allez me permettre de tenter de vous rapprocher. C'est le jour ou jamais. Un homme et une femme qui vivent ensemble depuis 5 ans, qui sont en désaccord depuis, hélas, des mois, et qui cependant viennent de se marier, cet homme et cette femme se trouvent tout à coup devant deux situations, devant deux solutions. La première serait de se jeter dans les bras l'un de l'autre en se demandant mutuellement pardon des misères qu'ils se sont faites, mais je vois qu'il n'en est pas question pour l'instant, notons-le. La seconde solution, qui me paraît meilleure, parce que de loin la plus répandue, qu'offre-t-elle à nos yeux? De la compréhension, de la douceur, une confiance aveugle, un foyer conjugal avenant, sympathique, une cuisine soignée, une tiédeur exquise, napperon en dentelle, éclairage indirect, asalé dans les pauvres, une harmonie animée à heure fixe par la radiodiffusion, 1000 soins attentifs en cas de maladie, et enfin, au bout, la mort, le rêve, quoi. Vous me direz que de temps perdu, et vous aurez raison. Évidemment, si l'un de vous deux avait 30 ans de plus que l'autre, ça ne serait plus qu'une question de patience, mais nous n'en sommes pas là, bien heureusement. Dès lors, envisageons ce mode d'existence que je viens d'évoquer, dont la monotonie serait rompue par quelques libertés de bonne loi, cela va sans dire, et consenties mutuellement. Après 5 ans de vie commune, une femme sage et raisonnable peut trouver naturel que son mari ait du plaisir à souper de temps en temps avec de vieux camarades de collège, tandis qu'elle peut très bien, de son côté, prendre un repas par semaine... Avec vous, cher docteur. Avec moi, cher docteur. Avec moi, cher monsieur. Pardon. J'irai même plus loin. Jusque dans le midi. Je pourrais très bien aller passer 8 jours, Pendant que vous seriez à Biarritz. ou bien à Concarneau avec Bécassine. Et pendant que nous y sommes, et puisqu'on se fait des concessions, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de... Toi de prendre un amant. Vous de prendre une maîtresse. Parfaitement. Mais si je devais prendre une maîtresse, ce serait pour partir avec elle, et non pas rester avec vous. J'en ai autant à votre service, monsieur. Ouais, bien entendu, madame. Eh bien, mais vous voilà d'accord. Comment nous sommes d'accord. Mais oui, vous êtes d'accord, puisque vous dites tous les deux la même chose à l'unisson. D'ailleurs, vous êtes toujours d'accord sans le savoir. Et quand l'un des deux veut se disputer, l'autre est là toujours pour tenter d'aggraver les choses davantage. Ah, oui, ça c'est bien bien vrai. vrai. Eh bien, là aussi, vous êtes d'accord. Si vous preniez une maîtresse, si vous preniez un amant, ce ne serait pas pour continuer de vivre ensemble. Ah, ça non, par exemple. Eh bien, donc, nous pouvons envisager l'ultime solution. La seule... à mon Une avis. autre encore? La dernière. Je la gardais en réserve. Mais il me fallait d'abord éliminer les deux autres. Le rabibochage, bien provisoire avec des gens de votre espèce, liberté mutuellement consentie, qui sont indignes
pour des gens comme vous. Et cette solution est exactement à l'inverse de la première. Si j'étais à la place de votre mari, madame, si je vous avais épousé d'une façon aussi cavalière, et si vous m'aviez posé cette question qu'à 3 reprises, vous lui avez posé « Pourquoi m'as-tu épousé ?» je vous aurais répondu « Pour que tu puisses, à présent, divorcer si tu le veux. » Alors, Monsieur, je vous demande une seconde de franchise absolue. Lorsque vous avez pris cette résolution, l'avez-vous fait dans un élan de tendresse ou dans un mouvement de colère? Dans un mouvement de colère. Donc, vous faisiez un pas de géant vers le divorce en l'épousant. Et qu'il le veuille ou non, qu'il ose ou qu'il n'ose pas se l'avouer, c'était là la vraie raison de ce mariage. Mais oui. Ah. Mais d'ailleurs, la première fois que je suis venu chez vous, vous m'avez dit cette phrase. Si vous n'étiez pas déjà marié, je vous conseillerais de l'épouser pour en finir. Voilà. Je l'ai épousé pour en finir. Pourquoi se marie-t-on d'ailleurs? Pour pouvoir divorcer un jour. Il n'est question que de cela dans un contrat de mariage. Les gens qui se marient ne vivent que pour le doux plaisir de vivre côte à côte. La légalité ne joue en rien là-dedans. Elle les autorise à faire l'amour. Un point, c'est tout. Autorisation dont il se serait fort bien passé d'ailleurs. La loi n'interviendra que le jour du divorce. Le président du tribunal les appellera tous les deux en conciliation et en termes choisis et mesurés, il élargira le fossé qui déjà les sépare. Quant aux hideuses questions d'argent, elles se régleront automatiquement. La femme aura le plaisir de voir que son mari lui verse une somme nettement inférieure à celle que de lui-même il lui aurait donnée. Et voilà pourquoi je prétends que le divorce est mieux qu'une institution. C'est une conclusion, c'est une conséquence, c'est le parachèvement logique du mariage. C'est comme qui dirait le dénouement d'un drame, car c'est dramatique de continuer à vivre ensemble lorsque l'on a cessé de s'aimer. Ça devrait être interdit d'ailleurs, car c'est d'un déplorable exemple. Donc, le divorce, voilà la solution durable par excellence, puisqu'elle est faite pour durer toute la vie. Et convenez avec moi que si les divorces avaient lieu à l'église, en musique, en chœur, tous cierges allumés, le divorce deviendra alors mieux qu'un sacrement. Et ce serait justice, et ce serait beau, car c'est beau de recouvrer sa liberté en demandant à Dieu de bénir la rupture qu'il vient de consacrer. J'ai parlé là selon mon cœur. Monsieur, voici l'acte de vente, la maison vous appartient. Vous pouvez en disposer à votre guise, cher duc de Richelieu. Qu'est-ce que c'est? Ouvre l'enveloppe, tu le verras. Quoi, c'était vrai? Mais oui. Le lit est prêt, monsieur! C'est de ton lit qu'elle a parlé. De mon lit? La maison est à vous, chère madame. Oh, mais c'est une folie! Ah, exactement, oui. Beau cadeau de rupture que le duc de Richelieu offre à sa Clairon. Gare de Lyon, Dijon, sleeping car, Lausanne, Stresa, Tchernovio, Venise, allégresse, imprudence, enchantement, audace, expérience, épreuve, insouciance, bonheur, témérité, délice, enivrement. folie,